Ce film commençait si bien. Valerian and the City of Thousand Planets raconte l'histoire donc de Valerian, qui est un soldat réputé parmi l'armée humaine. Il a reçu beaucoup de récompenses et toutes les missions dont il se charge s'avèrent être couronnées de succès. Il sera alors assailli par une vision qui lui montre l'extermination d'une race dans l'espace, et alors qu'il se rend sur la base commune à humains et extraterrestres de l'univers entier, Alpha One, la base va alors se retrouver assiégée et Valerian va peut-être comprendre que sa vision a un rapport avec cette attaque, et il va devoir, avec l'aide de sa partenaire Laureline, sauver et ramener la paix sur Alpha One. Une chose qui est certaine à propos de ce film et qui est habituelle venant de Besson, le film a vraiment des idées visuelles et des concepts qui sont fous. Il y a vraiment un énorme travail créatif et original dans le film qui est démontré dès le départ. Ça commence par une scène qui montre l'évolution de la conquête spatiale et les liens qu'on a formés avec les gens de Terre et petit à petit avec les gens outre-espace. Et donc dès ce départ, on est assailli par différents designs de races extraterrestres et elles sont toutes très intéressantes, très différentes et vraiment créatives et originales. Les planètes que l'on visite dans ce film ont vraiment leur race, leurs visiteurs, leur fonctionnement, leur culture, et tout ça est très bien étopé et très bien montré à l'écran, ce qui prouve vraiment que ce monde a vécu et existe quand on arrive dans l'histoire. Pour ce qui est de Alpha One, qui est donc ce rassemblement de toutes ces cultures, de toutes ces races, là aussi, les décors sont dingues. Il y a vraiment des décors dans les souterrains de Alpha One, dans la partie humaine, dans la partie plus extraterrestre, une partie aquatique. Ça regorge vraiment d'idées visuelles dingues, de couleurs. Et au-delà du visuel, il y a vraiment plusieurs bonnes idées de comment est-ce que certaines parties du monde fonctionnent, les outils, les concepts utilisés. Pour ceux qui ont vu le film, sans spoiler, j'utiliserai par exemple le marché. C'est un concept tellement intéressant et tellement intriguant, et qui donne vraiment des idées de mise en scène très intéressantes, et Besson s'en prive pas du tout. Une caméra très fluide, avec des mouvements très amples, qui permettent vraiment d'observer les environs, tourner autour des acteurs pendant qu'ils se baladent, mais cadrer le tout parfaitement bien, avec tantôt des mouvements de caméra complexes et impressionnants, qui donnent vraiment de la grandeur et de la classe à tout ce qu'on voit, avec des mouvements plus minimalistes, bien sûr, pour ne pas trop surcharger le mouvement de caméra. La 3D du film d'ailleurs doit être assez ouf parce qu'il y a vraiment une construction de la profondeur dans chaque plan, mettre des personnages plus près de l'écran qui parlent avec des personnages qui sont plus éloignés avec le décor tout en fond. Donc la 3D doit être quand même sacrément magnifique. Et même si ces concepts peuvent vous faire penser à d'autres films, comme par exemple le vaisseau de Valerian peut faire méchamment penser au Millennium Falcon, et dans certaines scènes, dans certains plans, il y a un moment où le vaisseau de Valerian passe dans des endroits très étroits en poursuivant un autre vaisseau, donc forcément il y a un parallélisme à faire, mais ça arrive vraiment pas souvent. Je trouve que le film a vraiment réussi à dégager sa propre patte artistique, devenant unique et franchement original. Et puis il faut rendre à César ce qui est à César. Le comics de base Valerian a justement énormément inspiré la science-fiction telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et je dois franchement avouer que pendant les 30-40 premières minutes du film, j'étais à fond dedans. J'avais trop envie de suivre ce monde, de voir comment est-ce que tout se passait, comment est-ce que chaque race interagissait avec chacun. Et l'histoire de Valerian qui reçoit cette vision et tout ça m'intriguait et m'intéressait. Et la première mission qui se passe dans ce marché noir, je la trouvais vraiment ouf et très intéressant. Toutefois, une fois qu'on est à Alpha One et qu'il y a un enlèvement suivi d'une course-poursuite, après cette course-poursuite, pour moi le film a commencé à mourir petit à petit. Après cette course-poursuite que j'ai évoquée, pour moi, le film décide de se traîner en longueur avec deux missions secondaires, deux sous-scénarios qui sont introduits et qui se lient très mal avec l'intrigue principale et qui, en fin de compte, sonnent vraiment comme complètement inutiles. Pour la première de ces missions secondaires, je trouvais que ça passait parce que c'était en soi aller chercher quelque chose qui nous permettait d'avancer dans l'intrigue principale, mais ça fait un peu comme un RPG en ligne. Vous avez besoin d'un objet pour avancer, donc vous allez voir quelqu'un qui vous demande quelque chose, qui vous envoie sur une mission. Donc oui, ça aide à faire avancer de loin l'intrigue, mais ça paraît quand même énormément détaché du reste. Et pour la deuxième mission, qui dure beaucoup plus longtemps que cette petite mission, la deuxième mission dure facilement 30 minutes de film, et là pour le coup, ça ne sert vraiment à rien dans l'intrigue principale. Ça fait un peu un jeu de je te sauve, et par la suite, tu dois me sauver moi. Donc c'est un peu redondant et finalement, ça sert à rien. Alors je ne dis pas que ce qui se passe dans ces missions n'est pas intéressant, c'est juste que c'est complètement détaché de l'intrigue principale et on a juste un peu l'impression de perdre son temps. Et pour rajouter à ça, dans cette deuxième mission inutile, Besson décide de faire toute une séquence dans un bar à putes, une performance de cabaret qui rajoute 3 minutes à tout ça et qui, ça, pour le coup, est
purement, vraiment dans la perte de temps. J'en ai rien à foutre que ça soit Rihanna qui danse, ça ne sert strictement à rien. Et quand j'ai cette impression que le film se traîne et est plus long que ce qu'il ne devrait être, ce genre de petites scènes perte de temps, ça monte vraiment dans l'agacement. Surtout qu'en plus, ils auraient pu être utiles en introduisant par exemple de nouveaux personnages, mais là, idem, les personnages sont vraiment traités comme des PNJ dans un RPG en ligne. La première mission, il va y avoir un personnage qui arrive, qui est bien sûr haut en couleur, qui est un peu cinglé, comme Besson a l'habitude de faire quand c'est un personnage complètement secondaire, mais qu'il faut qu'il soit un minimum marquant, et c'est juste le guide de la mission. Il aide pour faire avancer la mission et l'amener à un succès, mais une fois qu'elle est terminée, il disparaît complètement. C'est pas du genre il dit au revoir ou alors il part, non, carrément celui-là il disparaît. Et pour le deuxième PNJ qui est introduit, dans la deuxième mission inutile, elle pour le coup, je comprends même pas ce qu'ils ont essayé de faire parce qu'il y a une espèce de touche émotion à un moment sur ce personnage. Je ne te connais pas, t'as été introduit il y a 10 minutes et t'es introduit comme t'as été expédié, donc... Et c'est con parce que pour le coup, j'aurais bien aimé avoir de nouveaux personnages parce que nos deux personnages principaux... voilà. Le problème, c'est pas tant les personnages, c'est plus les acteurs. Alors vraiment, j'aime beaucoup Dandy Han, mais quand on m'introduit Valériane comme un personnage soldat badass, qui est super bon et qui a plein de récompenses et qui est réputé dans l'armée, je trouve qu'il colle pas vraiment parce que c'est une croquette, le gars. Toutefois, plus le film avance, on voit qu'effectivement il est bon à piloter des vaisseaux, à tirer, et il sait utiliser plein de gadgets de façon assez astucieuse. Donc, en soi, il se crée un personnage de lui-même, un gars plus futé qu'il n'est fort. Alors petit à petit, cette introduction de soldat badass a commencé à s'effacer sur le nouveau personnage qu'il commençait à créer, mais il y a quand même 2-3 scènes où il se retrouve en corps à corps, avec des armes de corps à corps, et là on retombait dans le « non, j'y crois pas, ça paraît très peu crédible que tu sois aussi fort » quand tu te bats contre des putains d'extraterrestres extrêmement baraqués, que toi, Croquette, tu arrives à faire ça, j'y croyais pas. Mais de loin, quand je parle de ces problèmes d'acteurs, je m'adresse plus à l'actrice qui joue Laureline. Il y a rarement des moments où je l'ai trouvée juste. Elle joue le personnage Besson, qui est vraiment dans quasi l'intégralité de ses films, la femme forte, mais qui possède ses faiblesses. Forcément, Laureline est très forte, car c'est une femme soldate, elle est capable de se prendre en main, elle sait se battre, et elle a sa partie de faiblesse parce qu'elle a un certain attachement à Valériane, même si elle n'ose pas l'avouer. Mais l'actrice qui la joue, le personnage est très caractériel, elle déteste perdre du temps et qu'on la contredise, et donc elle a souvent des élans caractériels de colère ou alors d'exaspération, et je trouve vraiment pas l'actrice bonne. Par exemple, dans ces scènes où quelqu'un lui parle et que c'est censé l'exaspérer, elle jouera vraiment ça comme... Et je l'ai vraiment trouvé rarement juste dans son jeu. Et un des problèmes avec le fait que le film se traîne autant en longueur dans des sous-scénarios, c'est que petit à petit, j'étais en train de me dire que la fin risquait d'être méchamment bâclée. Et un peu, quoi, il tombe sur le personnage qui a toutes les vérités, toutes les solutions et toute l'histoire. Et donc on nous resserre des parties du film qu'on a déjà vues en nous expliquant bien ce qui s'est passé alors que c'était clair. Et tout ça se finit assez rapidement. Donc au final, je suis vraiment déçu de ce film. Valériane commence très bien, les 30-40 premières minutes sont vraiment prenantes, sont vraiment ouf et sont très intéressantes dans ce qu'elle propose. L'esthétique du film est dingue du début à la fin, ça oui. Les acteurs principaux, pour moi, ne portent pas suffisamment le film. Mais je pense que c'est un film qui risque d'avoir une seconde renaissance. Je ne suis pas sûr qu'il va vraiment marcher en salle parce que la concurrence est rude. Toutefois, je pense que c'est vraiment un film qui sera apprécié et dont on va encore parler pendant une vingtaine d'années et qui va peut-être se créer une fanbase petit à petit, qui sera probablement dû à son esthétique et à ses idées qui sont quand même sacrément originales et uniques. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Valerian and the City of Thousand Planets, elle serait de 13 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook et Twitter, je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.